futurs étudiants à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Et donc, je vais me charger, comme vous l'a dit Sey Hamza, de vous présenter la filière commerce international dont je suis lauréat. Et nous allons par la suite, les différents autres intervenants vont décortiquer la formation pour que toutes les filières et les branches et les débouchés soient clairs à tous les bacheliers, les futurs étudiants. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Je n'aurai pas beaucoup d'informations pas beaucoup de diapos, 4 diapos. Rapidement, c'est une photographie de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, qui est justement un levier de performance pour les organisateurs. C'est-à-dire que cette école forme des cadres qui pourront élever la performance, l'efficacité, la rentabilité des organisations, que ce soit des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises ou des grandes entreprises, également des structures étatiques et privées, des associations également éventuellement. Donc, on forme des managers capables de booster, d'améliorer la performance et l'efficacité de ces organisations. Par rapport au commerce international, comme son nom l'indique, c'est le commerce, les transactions commerciales à l'international. C'est une spécialité qui forme des cadres de haut niveau. Pardon? Je n'arrive pas à t'entendre. On reprend. Depuis le début? Très bien. Donc, est-ce que le live est diffusé, les amis? Le live vient de commencer, donc on peut commencer. Diffusé, vient de commencer. Très bien, d'accord. Donc, parfait. Je te donne la parole, Hamza, du coup. Monsieur le président de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, chers membres de l'association des étudiants, chers élèves et étudiants. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'association des étudiants de l'UNCG de Fès sous le thème « La formation au sein de l'UNCG de Fès, un levier de performance pour les organisations » dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah au profit des futurs bacheliers. Je me présente, je suis Hamza Boudjili, étudiant en 4e année, option audit et contrôle de gestion, et le président de l'association des étudiants. Nous sommes très ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'UNCG, une école qui a toujours formé des cadres de haut niveau qui savent se démarquer sur le marché du travail et qui ont un impact grâce à la qualité de la formation dont ils bénéficient. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter les différentes filières existantes par l'UNCG de Fès. Je vais vous expliquer profondément les fondements de chacune d'elles, leurs objectifs et leurs débouchés. Si vous avez donc la moindre question, n'hésitez pas à la demander. Vous pouvez soit nous écrire ou parler au micro. Je tiens d'abord à vous présenter les intervenants qui vont m'aider à animer ce webinaire aujourd'hui. Et je cite Hamid Tzazi pour la filière commerce international, Kinza Benoula pour la filière marketing action commerciale, Haytham Arous pour la filière publicité et communication, Radiam Stati pour la filière gestion financière et comptable, Mohamed Ali Hadni pour la filière management de logistique, Selma Mouhani pour la filière management de ressources humaines, et moi-même pour la filière d'audit et de contrôle de gestion. Donc, pour ne pas tarder beaucoup, je donne la parole à notre lauréat Hamid Tzazi, que je remercie énormément pour sa présence avec nous aujourd'hui. Il va nous parler du commerce international de par son expérience et son expertise dans ce domaine. Donc, essayez de suivre avec lui pour ne pas rater ces précieuses informations. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup, Si Bnayat, pour la parole et merci à l'ADE dans son ensemble, à l'UNCG de Fès et à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc, je vais me charger, comme vous l'a dit Si Hamza, de vous présenter la filière commerce international. Vu que je suis justement un lauréat de l'UNCG de Fès en commerce international, qui a, alhamdoulilah, trouvé beaucoup d'opportunités sur le marché du travail. On vous en parlera
dans la partie débouchés. Donc, je vais vous partager mon écran. On va commencer par la filière commerce international, puis par la suite, on va passer directement au reste des filières qui existent. Et donc, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur Khan. Merci beaucoup. Donc, petite photo sympathique de la façade extérieure de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, qui est un levier de performance pour les organisations. On en a parlé, c'est-à-dire qu'on élève la performance et l'efficacité de toutes les organisations, entreprises, associations, institutions étatiques ou ministérielles. Nos cadres qui sortent de l'ENCG de Fès sont, comme je vous ai dit, principalement ont pour principale mission d'élever la performance des organisations. Et ma filière, le commerce international, comme son nom l'indique, ça forme des cadres de haut niveau dans les domaines, du commerce et de la gestion à l'international. C'est-à-dire que l'on maîtrise 2 langues étrangères pour lesquelles on a des cours à l'École nationale de commerce et de gestion, notamment l'anglais et l'espagnol. Et d'ailleurs, le français, c'est une langue étrangère qui est d'ores et déjà acquise et qu'on utilise pour la plupart de nos cours. Et on a également des cours de technique d'expression et de communication en français. Donc, en gros, commerce international, abréviation CI, tout simplement, ce sont des cadres de haut niveau qui commercent et qui gèrent à l'international et c'est-à-dire en général, bien sûr, il faut d'abord commercer dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, avant de prétendre commercer à l'international. Donc, quels objectifs de la formation? Cette formation vous permet d'acquérir, d'apprendre les compétences transversales nécessaires au management. On appelle ça les soft skills. Je vais y revenir par la suite. Donc, c'est très important. Par la suite, en plus de ces compétences transversales, nous avons les outils et techniques de marketing et de management en général, et aussi du commerce international en particulier. Également, les outils principaux de management interculturel et de gestion d'équipes commerciales. Donc, management interculturel, savoir commercer avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture que la nôtre. Partie débouchée, vous pouvez principalement postuler pour des postes de responsable import-export. C'est un poste particulièrement prisé par les lauréats CI de l'ENCG de Fès. Également responsable commercial, et vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas la mention internationale ou nationale. Également responsable achat et approvisionnement, chef de projet, vu les capacités en gestion, account manager, c'est-à-dire gestion de compte client, à l'international comme également, c'est-à-dire pour des entreprises qui effectuent des transactions nationales, qui ont un portefeuille de clients national ou local. Également responsable des localisations et également beaucoup de postes étatiques et ministériels, notamment au ministère des Affaires étrangères, à la CNSS et j'en passe. Donc, en parlant de débouchés, quand j'ai eu mon diplôme en 2019, et vu mon affinité pour les langues étrangères, j'ai postulé pour le poste de professeur de langue étrangère de français langue étrangère à l'Institut français de Fès. Et donc, en gros, le côté international de ma formation m'a permis, depuis mes années d'étudiant, de travailler avec des organismes internationaux. Forum of Federations, Canada, British Council Morocco, Institut français, et j'en passe. Et donc, si vous avez de l'affinité pour les langues étrangères, vous faites commerce international. Non seulement les langues étrangères, mais également le commerce
quand on a la fibre commerciale, la fibre entrepreneuriale et qu'on aime les relations sociales, les relations commerciales, la prospection, la vente, le traitement d'objections, etc. Donc, si vous êtes un commercial et que vous avez des connaissances en langue étrangère, vous désirez travailler, retravailler, le commerce international, il est fait pour vous. Grâce au commerce international, j'ai travaillé avec beaucoup d'organismes, comme je vous ai dit, et également des universités privées prestigieuses qui font partie d'un réseau international. Et justement, ça demande de l'emailing en anglais, ça demande des procédures en anglais. Et donc, quand on a cette casquette internationale sur l'intitulé de son diplôme, c'est vraiment intéressant à connaître. Donc, en gros, c'était ça les débouchés. C'était ça les débouchés. Bien sûr, je sais très bien que vous êtes des bacheliers, que vous ne connaissez pas forcément le marché de l'emploi pour l'instant. Je pense que j'ai encore quelques minutes. Je vais les exploiter pour vous parler brièvement de votre expérience en tant que bachelier qui va attaquer le monde universitaire, ou plutôt, c'est-à-dire intégrer le monde universitaire. Eh bien, il faut faire un travail de recherche sur sa personne. On s'étudie, on se pose les questions qu'il faut en matière de personnalité, en matière d'affinité envers tel ou tel domaine. Donc, faites un travail de recherche sur votre personne, posez-vous les questions. Est-ce que j'aime les mathématiques? Est-ce que j'aime l'économie? Est-ce que j'aime les relations sociales? Donc, quand on est un peu… quand on aime les mathématiques, l'économie, les relations sociales, on a d'ores et déjà le profil d'un manager en herbe ou d'un commercial en herbe. Donc, faites ce travail, connaissez-vous vous-même et par la suite, essayez au maximum de décortiquer toutes les formations que vous pourrez intégrer après le bac. Et justement, on est en train de vous décortiquer la formation à l'ENCG de Fès. Donc, merci beaucoup et je passe la parole à Sidi Benaïed s'il y a des questions de la part du public. Merci. Merci beaucoup, Hamid, pour votre précieuse intervention. Vous êtes le bon exemple pour présenter le commerce international, grâce notamment à votre expérience à l'international avec toutes les institutions avec lesquelles vous travaillez. J'estime qu'on aura plusieurs de questions pour vous. Donc, vas-y les amis, ne soyez pas timides. Vous avez l'opportunité de demander ce que vous voulez à l'un de nos meilleurs lauréats. N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, je suis à votre disposition si vous voulez penser à vos questions à froid et me les transmettre personnellement. Je suis à votre disposition via tous les réseaux sociaux. Donc, je pense, vu qu'il y a un certain décalage, on va laisser les questions vers la fin. Je passe la parole à mademoiselle Kenza Bennouna, qui va nous parler d'une filière très importante au sein de l'UNCG de Fès et qui nous permet d'avoir chaque année des lauréats de très haut niveau dans les domaines du marketing et commerce. Donc, à vous la parole, Kenza. Merci, Hamza. Tout d'abord, un petit test de son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, Kenza. Parfaitement bien. D'accord. Donc, je commence par une petite présentation. C'est Kenza Bennouna, étudiante en 4e année de l'ENCG de Fès, option marketing et accent commercial. Et justement, il m'a été demandé de présenter ma filière. Mais avant de détailler la formation, je voudrais vous expliquer brièvement ce que le marketing signifie. Tout d'abord, pour faire simple, c'est la promotion et la vente sous pression afin de conquérir de nouveaux marchés. Il faut savoir que la démarche marketing est composée de 3 facettes. Une composante action, c'est la conquête des marchés. Une composante analyse, c'est la compréhension des marchés. Et une composante culture, c'est la philosophie de gestion. Donc, en ce qui concerne la formation en marketing et accent commercial, elle vise essentiellement à préparer des professionnels opérationnels
tout au long du processus marketing, en termes de la relation client ou dans le domaine de la vente, voire même dans la stratégie commerciale. Cette formation nous souscrit d'utiliser justement de nouveaux clients, les concepts clés de la relation et de la fidélisation, et j'en passe. Généralement, l'objectif de chaque module permet de développer les nécessaires pour réussir une carrière professionnelle épanouie. Et donc, ceci explique l'ascendance de nos compétences managériales que nous acquérons pendant notre formation pour une bonne instruction, c'est-à-dire le capital humain, pour réaliser des actions, c'est-à-dire l'ensemble vis-à-vis des clients et des non-clients, destinés tout d'abord à les faire venir une première fois, à les intéresser et le cas échéant, Kenza a un problème de connexion, je pense. Kenza, si tu nous écoutes, elle est partie. Elle est partie. Donc, je pense, c'est Hamza, qu'on peut passer à une autre filière le temps que Kenza nous rejoigne. Mais à vous de voir, bien sûr. À vous de voir. je pense que j'ai eu un problème de connexion. Kenza, tu peux reprendre si tu veux. Là, on peut t'entendre d'abord. Oui, Kenza, oui. On vous a perdu pour un moment, Kinza, mais ça y est, tu peux Oui, on t'entend poursuivre maintenant. ton intervention là où tu étais. On t'entend, Kenza. Donc, Kenza? On vous a perdu pour un moment, Kinza, mais ça y est, tu peux On t'entend maintenant. ton intervention là où tu étais. Hamza, je pense qu'on doit passer à une autre filière. Attends que Kenza règle. donc, les amis, est-ce que vous m'écoutez? Je reçois des messages que vous ne m'écoutez pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoute, Kenza. Maintenant, on t'écoute, C'est bon. Kinza. C'est On arrive à t'écouter apparemment, maintenant. c'est super. D'accord. Donc, je termine alors. Voilà, donc le marketing intègre également des stratégies de communication à déterminer les cibles auxquelles définir le message qui va le déterminé pour un public ciblé. Kenza a un problème de son. Je pense que ça a rapport avec la connexion. Donc, malheureusement, on n'a pas pu continuer Il nous l'intervention. a été demandé
Kenza, vous m'entendez? Et comme ça, on a eu une confrontation avec ce qui se passe dans le monde professionnel. Mais sincèrement, le plus intéressant était lors de nos stages. Je crois, Hamza, que l'on doit passer à une autre filière, à présenter une autre filière, le temps que Kenza règle le problème de connexion. Oui, justement. Donc, le tour maintenant à Monsieur Hitam Aros, qui va nous faire découvrir une filière assez spéciale intitulée Publicité et communication. The floor is yours, Hitam. Merci beaucoup, Hamza. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Aïtem Aros, étudiant en quatrième année à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, filière marketing et action commerciale. Et donc, comme Hamza l'avait mentionné, aujourd'hui, j'ai l'énorme honneur de vous présenter une filière qui est très, très intéressante et spéciale, qui est la filière de publicité et communication. Mais avant de se plonger dans les détails, je voudrais définir rapidement ces deux termes. Je parle de la publicité et la communication. Donc, si on parle de la publicité, on peut la définir comme le fait d'exercer une action psychologique sur un certain public à des fins commerciales, spécialement de faire connaître un produit et d'inciter à l'acquérir. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir la publicité d'une sorte qui est plus ou moins simple. Parlons de la communication. Lorsqu'on parle de la communication, plusieurs définitions se présentent, mais dans une entreprise ou bien dans le cadre des entreprises, elle est l'ensemble des techniques et moyens lui servant à se présenter elle-même. Donc, son activité ou ses produits et ses services, ils ont l'objectif d'améliorer son image ou bien d'accroître sa notoriété en tant qu'entreprise et d'augmenter les contacts avec des clients potentiels. Et donc, voilà comment on peut plus ou moins définir la publicité et la communication d'un point de vue qui est, je dirais, objectif. Donc, pour vous décrire cette filière, la formation en tant qu'étudiant en filière de publicité et communication, elle est conçue pour permettre aux apprenants d'avoir les aptitudes essentielles à la communication professionnelle et commerciale. De même, les étudiants ils vont acquérir et maîtriser le processus de création multimédia et e-commerce, tout ce qui est digital, web marketing et même l'infographie. Et donc, cette formation à la filière de publicité et communication, elle a pour objectif d'offrir aux étudiants une formation qui est généraliste. Donc, on sait très bien qu'en tant que bachelier, notre formation est généraliste au début. Et donc, lorsque vous accédez à une telle école, la formation est également généraliste dans les 3 premières années, mais après, voilà, on choisit une certaine filière qu'on veut voilà, spécialiser. Donc, voilà, la formation offre aux étudiants une formation qui est très généraliste, orientée management, bien sûr, de forte densité, et de même à forger les contours d'une personnalité qui peut répondre en mieux au profil exigé par les métiers du management. Comme M. Hamid l'a mentionné déjà, donc on sait très bien dans les PME, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises et même les multinationales, des profils ENCG, ils sont vraiment voilà, très, très précieux, si je me le permets de le dire. Et donc, cette formation a également pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir certaines compétences transversales nécessaires au management et mobilisant l'ensemble des disciplines de gestion.
Donc, elle forme également les étudiants aux techniques comptables, financières et aux outils de l'audit, du contrôle de gestion des systèmes d'information. Donc, on parle de la formation généraliste, mais plus précisément, lorsqu'on parle de la publicité et communication, c'est maîtriser les technologies de l'information et de la communication en vue de l'accroître en tant que compétence, mais également accroître l'efficacité et améliorer toutes sortes de méthodes de gestion. Donc, concernant les débouchés de la filière, donc la filière de communication et publicité prépare les lauréats aux plusieurs métiers que l'on peut citer, des cadres de haut niveau spécialisés en technique marketing ou bien spécialisés en CRM, Customer Relation Management, ou bien gestion de la relation client, chargés de communication commerciale au sein des entreprises, des concepteurs, des supports de communication, ça pourrait être interne ou bien externe de l'organisation, des métiers de conseil en management des organisations. Bien sûr, lorsqu'on parle des métiers de conseil, on dit bien des responsables de projets, de création artistique ou bien de chefs de publicité, des chargés de produits et des démarches marketing, et même des concepteurs de sites web et communication numérique si on a les compétences nécessaires en termes de IT ou bien informatique. Donc, avant de céder la parole à mon camarade Hamza, M. Hamza, je tiens à préciser que la formation au sein de l'École nationale de commerce et de gestion, elle comporte plusieurs, je dirais plusieurs, et je souligne ce mot, plusieurs aspects favorables qui sont considérés davantage des atouts au sein des entreprises et des multinationales. Et donc, j'oserais dire, le savoir-être que vous acquérez grâce à cet environnement convivial et convivial qu'on arrive à créer avec nos professeurs, il fait de cette école un chef d'œuvre qui est vraiment vivant. Et donc, ça sera tout pour moi. Je vous remercie de votre présence et je passe la parole à M. Hamza. Ça réactive le micro. Au micro, M. Hamza. Merci à Étienne de nous avoir fait part de ce domaine très important pour toutes sortes d'entreprises qui lui permet de faire valoir et de faire connaître ses produits et ses services. Nous allons revenir à Mme Tilda qui a pris à vous la parole, Tilda. Oui, merci Hamza. Je tiens à m'excuser auprès de l'audience. C'était un problème de connexion et si voilà les aléas de la distance. Donc, je disais que ceci explique l'ascendance de nos compétences managériales que nous acquérons pendant notre formation pour une bonne instruction de la force de vente, c'est-à-dire le capital humain, pour réaliser des actions commerciales, c'est-à-dire l'ensemble des techniques commerciales vis-à-vis des clients et des non-clients, destinées tout d'abord à les faire venir une première fois, à les intéresser et, le cas échéant, réussir à les convaincre. Cela peut prendre la forme de journées événementielles, des salons spécialisés, la distribution de flyers ou de dépliants, des portes ouvertes. Et je prendrai l'exemple de ce webinaire. C'est justement une action commerciale pour vous faire connaître futurs bacheliers, l'ECG et l'ensemble de ces filières. C'est une action de bienvenue. Le marketing intègre également des stratégies de communication et ceci consiste à déterminer les cibles auxquelles on va s'adresser. Est-ce que ça va être des jeunes, des seniors, des enfants, des hommes, des femmes et ainsi de suite? Définir le message qui va leur être transmis, les supports et les canaux de communication adaptés, établir le budget et j'en passe. Et il revêt généralement la forme d'un document répondant de manière factuelle à la question comment atteindre un objectif déterminé pour un public ciblé. Et puis,
En marketing, il faut adopter le flair de travail en équipe. Déjà, il faut savoir que durant notre apprentissage, on est amené à réaliser beaucoup de projets en groupe. Nous devons développer notre créativité, notamment en simulant le lancement de nouveaux produits sur le marché, en examinant la stratégie marketing d'une entreprise. D'ailleurs, il nous a été demandé pas mal de fois à résoudre des problématiques commerciales pour des sociétés réelles. Et comme ça, on a eu une confrontation avec ce qui se passe dans le monde professionnel. Mais sincèrement, le plus intéressant réside lors de nos stages où on a l'occasion de mettre nos connaissances en application. Donc, un petit feedback pour ne pas vous laisser perdu entre les mots techniques. J'ai mentionné tout à l'heure la stratégie marketing. Donc, pour faire simple, c'est un plan d'action coordonné où l'entreprise est amenée à effectuer une analyse interne et externe pour se donner une idée globale sur ce qui se passe dans le marché. Quelles sont les opportunités à saisir? Quelles sont nos forces? Comment les menaces peuvent nous impacter? Et j'en passe. Puis, l'entreprise doit fixer ses objectifs, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, nombre de produits vendus ou tout ce qui est qualitatif, la satisfaction de clients, le taux de fidélisation et ainsi de suite. En troisième lieu, le positionnement. Pour ne pas vous sentir perdu, je donnerai l'exemple de l'automobile allemand, la Mercedes, se positionne sur des voitures de haut de gamme. C'est au moins l'idée que monsieur tout le monde a en tête. J'ajouterai que c'est prouvé que le marketing occupe une place importante dans le domaine professionnel et coupe un nombre important de fonctions. Il se situe à tous les niveaux, tant stratégiques qu'opérationnels. Cela passe notamment par des postes comme chargé d'études, chef de produit, responsable marketing, et la liste est encore longue. Des postes où l'employé récemment diplômé, ENCGiste, sera en charge de réaliser une étude qualitative au poste le plus stratégique. Le marketing recouvre toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Un professionnel récemment diplômé peut occuper différents postes dans le domaine du marketing en fonction de ses compétences. Et là, je reviendrai à ce point plus tard. On ne peut pas nier que les agences de communication recherchent des profils plus avancés tels que nos lauréats. J'insiste que c'est un domaine aux applications diverses où chaque poste pourra évoluer et vous permettra de réaliser des tâches très variées. On peut en effet parler d'un lien étroit entre les professions du marketing, car par exemple, un commercial opérant dans la grande distribution peut évoluer vers un poste de directeur marketing. En fait, ce qui me plaît dans cette formation, le marketing, c'est que c'est une science diachronique où on peut toujours détecter de nouveaux conduits. Et ceci nous octroie l'opportunité d'assister à des conférences, des séminaires sur des sujets divers et jamais répétés. Je reviendrai au point des compétences. Afin d'opter pour cette formation, mes chers amis, il faut posséder certaines qualités personnelles, à savoir la résistance à la pression et au stress, l'acceptation de l'échec et l'optimisme, une force de persuasion et enthousiasme, la persévérance et la patience, l'aptitude relationnelle, la capacité d'adaptation et d'écoute, être créatif et curieux. Je finirai par avoir le sens de travail en équipe. Voilà, c'était un peu tout sur la filière marketing et accent commercial offerte par l'ENCG de Fès. Je reste à votre disposition pour vos questions et merci. Merci beaucoup. Le marketing est une science diachronique où on peut détecter, où on peut toujours détecter de nouveaux conduits. Bien dit tout ça, vous restez explorer un domaine merveilleux, nécessitant beaucoup d'art et de créativité. Je vous remercie énormément pour votre intervention. Nous entamons maintenant la partie des filières de gestion avec une étudiante très spéciale qui va partager avec nous ses connaissances sur la filière
sur la filière qui passionne beaucoup, c'est la gestion financière et comptable. À vous la parole, mademoiselle. Merci à toi, cher ami Hamza. Vous arrivez à m'entendre déjà? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie de vous rencontrer dans ce webinaire. Je suis Radia Amstasi, étudiante en 4e année à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, option gestion financière et comptable. Je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité pour remercier l'Association des étudiants de l'ENCG de Fès de m'avoir invité à parler et à présenter la filière qui m'a toujours passionnée à l'ENCG et pour laquelle j'avais opté il y a exactement une année. Je voudrais également remercier tout le corps professoral et administratif, sans qui ce webinaire n'aurait jamais vu le jour. Voilà, mes chers amis bacheliers, ne vous inquiétez surtout pas. J'adopterai volontiers des termes assez simples pour que vous arriviez à comprendre ce qu'est la gestion financière et comptable, bien évidemment. Alors, commençons par le commencement. Que veut-on entendre par la finance? Ou alors, que veut-on entendre par la gestion financière tout court? Eh bien, je ne vous donnerai pas de définition lourde de termes techniques. Je voudrais justement vous demander de vous rappeler de ceci. La gestion financière et l'optimisation des ressources financières. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous aurez justement entendu parler du MASI, MADEX, la bourse de Casablanca, le CAC 40, la gestion de portefeuille, l'évaluation des entreprises, la comptabilité générale, analytique, la comptabilité des sociétés. Eh bien, mes chers amis, tous ces termes-là appartiennent à la finance. Je vous donnerai un simple exemple pour vous illustrer le rôle du financier au sein des entreprises.